Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle chronique qui est la cabane enchantée. Je l'ai jamais fait encore sur YouTube, donc c'est une première. À la base je l'ai fait plus en live sur mon groupe Facebook. Donc on est parti pour la cabane enchantée, première version. Qu'est-ce que la cabane enchantée? C'est en fait une découverte de livres ou de DVD ou d'applications ou les trois en même temps. Chaque semaine, tous les mardis, donc là c'est vrai que je suis un peu en retard parce que nous sommes mercredi, mais ce n'est pas très grave, on est parti pour découvrir la première série de livres sur cette nouvelle chronique. Donc en fait, je demande chaque semaine aux mamans ou aux parents qui sont sur mon groupe de me trouver des thèmes qu'ils aimeraient pouvoir aborder. Cette semaine, nous avons eu des thèmes très très classiques et pas des moindres, c'est signer avec son bébé. Donc je vous propose ce premier livre qui est Signe d'amour pour mon bébé. Bien évidemment on a le soleil qui est en train de partir, donc ça va pas être top. Donc Signe d'amour pour mon bébé, qu'est-ce que c'est? Alors en fait c'est un livre pour signer en fait avec son enfant. Donc voilà, je vous montre un petit peu. On va essayer de... Voilà, ça va peut-être flou. En fait voilà, c'est pour les parents qui ont des enfants qui ne parlent pas forcément. Ou qui sont muets. Donc c'est les signes basiques en fait. Voilà, comment on change la couche, le chapeau, le chat. On a également s'il te plaît, la purée, le pyjama, se coiffer, etc. Donc c'est la première partie de ce livre qui est sur la communication gestuelle à la portée des bébés et autres idées simples et naturelles pour une relation harmonieuse. Donc on a également un site où on peut retrouver toutes ces petites choses là. Et à la suite en fait des signes avec l'enfant, on retrouve des informations sympas sur le maternage et la maternité, comme par exemple la maison de naissance, qu'est-ce que c'est, etc. Les préparations naturelles à l'accouchement, le chant prénatal, et après on a également voilà, les bébés nageurs, le gym bébé, etc. Donc c'est assez sympa. Sur chacune des pages, que ce soit maternité ou la grossesse, on retrouve des témoignages qu'on peut voir ici. Donc voilà. Et sur certaines pages, par exemple pour le portage, on peut avoir des sites internet très sympas. Alors petit hic de ce livre, c'est que c'est un croisement, entre guillemets un croisement, entre la Suisse et la France. Ce qui fait que sur chaque page, vous avez par exemple, je ne l'ai pas trouvé bien évidemment maintenant, mais vous avez voilà, en Suisse ou en France, comment faire pour retrouver. Il y a des sites qui sont pareils en France et en Suisse, mais d'autres non. Donc à chaque fois, vous avez des informations différentes. Donc ce premier livre, je le reconseille fortement. Dans la même série, pour signer avec son enfant, je vous propose Mes comptines en langue des signes française. Alors celui-là, j'adore, c'est un peu mon petit chouchou. Pour plusieurs choses. Déjà, c'est un livre sans CD. Donc ça c'est bien, ça évite de le perdre ou de le casser ou qu'il se raye, etc. On a également sur ce livre, on va essayer de dézoomer un petit peu. Bien évidemment je zoome au lieu de dézoomer, très logique. Ici, ce petit scan. Donc en fait sur chacune des pages, vous avez les comptines avec un petit scan code. L'application est trouvable sur internet, je vous mettrai le lien en description. Pour pouvoir avoir en même temps la comptine sur internet. Donc le livre se présente comme tel. Donc on a un sommaire, un basique, comme tous les livres. Une présentation, les consignes, des conseils, etc. Et commençons par une chanson que tout le monde connaît, qui est Ainsi fond fond fond. Donc nous avons, on va essayer de dézoomer comme ça. Voilà. Le flashcode, comme je vous parlais en fait, pour le retrouver sur internet. Et nous avons également les paroles. Et puis en bas des pages, sur chacune des pages, hein, que ce soit n'importe quelle comptine, vous avez les différents signes en fait, pour signer tout au long de la chanson. L'araignée, la gouttière, etc. Donc ça vous permet également de pouvoir chanter en même temps que signer. Donc ça c'est plutôt top. Ça c'était pour signer avec son enfant. Passons maintenant à la deuxième partie. Deuxième partie. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Ce sont les sentiments, la tristesse, etc.
mais on me l'a demandé, donc j'ai un peu farfouillé et j'en ai trouvé 2 sur lesquels j'ai flashé. À commencer par Le Mouchoir à chagrin aux éditions Nathan. Voilà, donc il est plutôt pas mal. En fait c'est une petite histoire où un enfant, donc à chaque fois qu'il est pas bien ou qu'il est triste, voilà, et donc il a perdu son chat par exemple, sa maman lui a proposé en fait un grand mouchoir. Et ce mouchoir est à ressortir dès qu'il n'est pas bien. Voilà, elle l'a appelé le mouchoir à chagrin. Quand tu es triste comme aujourd'hui, tu le sors de ta poche et tu verras, il te consolera. Donc à chacune des étapes, quand il est triste ou quand il se fait mal par exemple, quand il a peur également la nuit, il ressort ce fameux mouchoir et du coup ça va beaucoup mieux. Donc c'est aussi un petit plus pour vous en fait, quand vous avez des soucis avec vos enfants qui sont tristes, etc., qui savent pas comment exprimer. Vous pouvez leur poser ce fameux mouchoir, donc qu'ils soient tristes ou en colère. Ça peut être très sympathique d'avoir cette petite base avec soi. Comme ça, le mouchoir à chagrin devient le mouchoir au sentiment. C'est un petit exemple parmi tant d'autres. J'ai également trouvé ce livre, alors ça a à voir oui et non, avec justement ce thème qui est la tristesse, les sentiments, l'appréhension. Qui est la perte d'un être cher. Donc ça peut être grand-maman, grand-papa, papa, tonton, etc. Donc en fait, ce livre c'est Jamais je ne t'oublierai, qui est aux éditions donc Grasset Jeunesse, Lampe de poche. J'ai pas trouvé le lien pour l'acheter, mais je vais essayer de vous le trouver. En fait, c'est l'histoire d'un petit rat. Son papa est malade et malheureusement son papa décède. Donc toute l'histoire est basée sur la mort du papa du petit rat. Et du coup, il faut qu'il apprenne à vivre avec. Et il y a des phrases très fortes du type « Noir est la profondeur de notre tristesse, vif comme les fleurs restera notre amour ». En fait, c'est un peu un livre qui explique que oui, papa est parti, ou tonton est parti. Hein. Chaque enfant se repère à un livre en fait. Dès que vous lisez une histoire à un enfant, votre enfant va se repérer dessus et se calquer cette histoire. Donc du coup, Monsieur Hibou, que nous voyons là, va lui expliquer comment vivre avec cette fameuse tristesse et ce deuil, comment passer au-delà pour vivre mieux. Voilà, donc ce petit livre est très sympathique, l'histoire est très simple. Je recommande à partir de, je dirais, 5 ans, pas avant, parce qu'avant il y a d'autres livres sur ce même thème, j'essaierai d'en trouver si je peux, parce que c'est un thème qui peut être abordé plus tôt que ce que l'on pense. Ma fille qui a 4 ans commence à aborder le sujet de la mort, donc il faut que j'essaie de trouver des petits livres assez sympas. On va tester celui-là puis je vous dirai. On passe maintenant à la troisième phase, qui est la chenille qui fait des trous. Alors pourquoi ce livre? Car je fais des chroniques sur les jeux que vous pouvez retrouver quelque part par là. Voilà, et j'avais ce livre de mémo, la chenille qui fait des trous, et du coup je me suis dit bah autant prendre le livre qui va avec. Donc je l'utilisais ce livre là quand j'étais en crèche, mais c'est un livre qui était beaucoup plus grand. Donc voilà, en fait c'est l'histoire d'un petit œuf que l'on aperçoit ici, et qui va se transformer en fait en chenille, en toute petite chenille. Et puis les jours passent et puis elle a faim, donc elle va se mettre à manger. Donc ce livre va faire parce que du coup, voilà. On va essayer de vous montrer ça comme ça. Voilà, 1, 2, 3. Du coup on peut dénombrer en même temps. Donc c'est très sympa ce livre. Il permet aussi d'apprendre à compter. Il nous permet d'apprendre les fruits aussi. Et voilà, différents aliments. Donc voilà, finalement la chenille finit par avoir très mal à son ventre. Elle devient grosse et grasse. Elle se transforme en cocon, donc en chrysalide en fait. Ça vous permet aussi d'apprendre à votre enfant l'évolution de la chenille. La chenille est un œuf, puis une chenille, puis elle se transforme en chrysalide, puis elle devient un magnifique papillon. Voilà, donc ça c'était la chenille qui fait des trous. On se retrouve tout de suite pour la 4e partie. C'est parti pour la 4e partie. Maman, comment on fait les bébés? Voilà une question qui arrivera bien vite, contrairement à ce que l'on peut penser. Et je trouvais ce livre juste génialissime. En fait, c'est l'histoire d'une petite fille que l'on voit ici et qui pose la question fatidique à tout parent qui appréhende ce moment énormément gênant. Maman, comment on fait les bébés? Donc en fait, chaque parent, chaque famille, y va de son histoire. La première maman, il va par la poste. Donc apparemment, on récupère
les enfants à la poste. Je suis certain que ça se passe comme ça. Et puis finalement, cette petite fille demande à papa, une autre petite fille d'ailleurs, je crois que ce n'est pas la même, demande comment on fait le bébé, mais à son père. Et donc son père, tout gêné, bien évidemment, comme tout papa, à chaque fois qu'il y a une question très étrange, et ben il appelle à maman. Voilà. Puis il mentit. Elle veut pas une histoire, mais non, elle veut pas une histoire, elle veut savoir comment on fait les bébés. Donc c'est assez rigolo, du coup il est un petit peu obligé. Et puis automatiquement, ils racontent en fait, ils se font des câlins de papa et de maman. Et puis un jour la maman, elle a un gros ventre avec un bébé dedans. Donc en fait le papa c'est celui qui raconte à peu près la vraie histoire quand on regarde bien. Et puis elle y retourne cette petite, elle demande, elle est vraiment intéressée. Et du coup, bah, elle dit qu'on les téléphone, qu'on les commande par téléphone, donc carrément. Allons-y, soyons fous. On les commande par téléphone. Et puis, on est reparti pour une autre histoire avec une autre petite fille. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est sous forme de BD. Et en fait, on a les chiffres. Donc, on sait dans quel sens lire les livres. Voilà. Là, on a carrément une histoire de boutique d'enfants. Donc, c'est plutôt pas mal. On a l'histoire de la cigogne, évidemment, le grand classique de la cigogne. Et en fait, voilà, finalement, l'enfant préfère l'histoire de la cigogne. Quand on regarde, alors le papa, qu'est-ce qu'il fait le papa? Voilà, mais elle revient à la charge à chaque fois, cette petite, hein. Elle veut la vraie histoire. Et finalement, la maman s'inquiète. Mais finalement, c'est l'histoire avec la cigogne. Bah oui, bien sûr. Avec quoi que ce soit d'autre. Voilà. La petite cigogne que l'on voit là. Allez, c'est fini. Pour maman, comment on fait les bébés, je le trouve juste génial. Il est vraiment à avoir dans sa bibliothèque. Vraiment, plein de petits bébés dessus. C'est top. Allez, à tout de suite pour la dernière partie. C'est parti pour la dernière partie. Donc nous voici avec deux livres, qui est donc Montessori et Françoise Dolto, La cause des enfants. Commençons de suite avec Sans activité Montessori. Voici le livre Sans activité Montessori par Marie-Hélène Place. Tout d'abord, il faut savoir ce qu'est Montessori. Donc derrière, en fait, vous avez un petit explicatif. Donc qui est une pédagogie en fait d'apprentissage et d'éducation créée par Maria Montessori, qui repose sur l'idée que l'enfant développe son intelligence par les sens et qu'il traverse des périodes sensibles au cours duquel blablabla. En gros, pour vous faire simple, pour essayer de vous faire tout un pavé là-dessus, c'est une méthode d'éducation et de pédagogie simple pour que l'enfant fasse par lui-même. Donc tout au long de ce livre, en fait, vous avez voilà, différentes choses à proposer à votre enfant par rapport aux 5 sens. Donc que je ne vous répète pas, qui est donc l'écrit, écrire. Hein. Nous avons également le monde, on a les mots, on a la poésie par exemple, faire des rimes et inventer des poèmes, la main pour pouvoir faire de la manutention. Les lettres pour apprendre à écrire, etc. Donc c'est un livre très très sympa. Alors on a même les formes géométriques à la fin. On a des petits jeux très sympas. Des jeux qu'on retrouve d'ailleurs en maternelle. Hein. M, N, O, P, etc. Les lettres de l'alphabet. Ça c'est top. Donc voilà. D'ailleurs à ce propos, je fais des petits jeux dans ce style-là. Alors pas tous les lundis, mais régulièrement je vais vous en faire. Activité Montessori en rapport aussi également avec... une maman qui a créé une association qui est Les Yeux Bleus et qui m'a entre guillemets tenté à faire ce genre de vidéo. Donc vous pouvez les retrouver d'ailleurs par ici quelque part, le lien s'affiche, donc n'hésitez pas. Voilà, donc c'était Montessori. Passons au deuxième livre maintenant, qui est donc de Françoise Dolto, La cause des enfants. Donc je n'ai pas encore commencé à le lire, je vous avoue. Ce livre m'a largement intriguée. D'ailleurs j'adore lire, moi c'est ce petit passage là, quand je prends un livre à la médiathèque. Et là je tombe sur, dès le début, des livres sur les enfants, des livres pour les enfants, quelle floraison dans le monde, mais combien de leurs auteurs se mettent véritablement au service des enfants. Donc je pense qu'au fur et à mesure, pour ceux qui me suivent sur YouTube, je mettrai des passages en fait
que j'ai bien aimé, que j'ai apprécié et que je trouve intéressant de vous partager. Donc je vous partagerai ça par contre sur Facebook, pas via YouTube. Mais une fois que je l'aurai lu, je pense que je ferai une petite vidéo là-dessus, parce que je pense qu'il y a matière à parler et à commenter et à faire des débats. Donc voilà, de Françoise Dolto, La cause des enfants, aux éditions Robert Laffont. Donc voilà, je vous conseille oui et non, parce que je ne l'ai pas encore lu, mais il a l'air pas mal du tout. Voilà.